Radio Tunis Chaîne Internationale, il est midi 12 minutes. Nous recevons Gabriel Reiter de l'Organisation mondiale contre la torture et Cedr Benmehni pour parler d'une initiative qui a consisté à distribuer des livres dans les prisons. Ça s'est passé hier, nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, faisons connaissance avec Gabriel Reiter et l'Organisation mondiale contre la torture. Cedr Benmehni, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Gabriel Reiter. Bonjour Hatem, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci donc de nous éclairer un peu à propos de l'organisation que vous dirigez en Tunisie. Vous êtes la directrice pour la Tunisie. Tout à fait. L'Organisation mondiale contre la torture travaille depuis une vingtaine d'années avec la société civile ici en Tunisie et on a installé il y a plus que 5 ans un bureau ici en Tunisie avec le siège à Tunis et on a 2 bureaux régionaux au Kef et à Sidi Bouzid où on fournit en fait une assistance directe aux victimes de torture, mauvais traitement et violence étatique à travers une assistance juridique et une assistance sociale, psychologique et médicale. Nous sommes là aussi pour accompagner nos partenaires de la société civile et les autorités dans tout ce qui est réforme législative et institutionnelle pour prévenir la torture et lutter contre l'impunité. Et là, je pense que ça, c'est le mot-clé déjà de ce stade-là où on est maintenant en 2016, de voir vraiment comment est-ce qu'on peut, à travers notre travail de plaidoyer, à travers notre travail d'assistance technique, à travers notre travail associatif, faire en sorte que on voit des jugements, on voit en fait que la société, les citoyens sont à l'aise, dans la confiance avec l'administration. Ça s'est fait absolument aussi à travers la lutte contre l'impunité et on fait un grand travail de sensibilisation aussi, entre autres avec une exposition qu'on a montée il y a quelques années qui amène au débat avec le public, des différents éléments de la public et en même temps aussi des actions comme amener les GCC maintenant dans les prisons. C'est cette semaine où on a une tournée. En fait, aujourd'hui, nos collègues sont à Mertir. On était à l'ouverture avec Cedr Benmehni aussi le lundi et à Mornec. Et hier, on a tout à fait remis la première fois des livres dans 5 établissements pénitentiaires Grand Tunis. Très bien. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans tous les médias. Le quotidien Le Temps parle de cinéma et de Zizou à Mornec avec Farid Bourdir. Et puis, le quotidien La Presse parle de la distribution de livres. Et donc, tout cela, c'est ramené finalement à la culture en milieu pénitentiaire, cette année. Merci. En fait, c'est ramener la culture, ramener la santé, ramener les loisirs, ramener le droit à l'éducation. C'est-à-dire revenir au fait essentiel que la prison, c'est pas la privation des droits. C'est la privation d'un seul droit qui est celui de la liberté d'être dehors et de vivre de façon... Donc c'est une privation de liberté, mais pas une privation de droit en général. C'est-à-dire en plus de l'assistance à des bénéficiaires qui sont en difficulté ou qui ont été en difficulté, qui ont été torturés ou qui ont été, disons, privés de certains droits ou maltraités, etc. Nous ne pensons pas qu'à, disons, réclamer des sanctions ou réclamer des sanctions. C'est important aussi que l'impunité soit abolie de notre pays. C'est aussi une bonne chose, mais aussi nous, entre-temps, nous voulons aider un peu et améliorer donc la vie carcérale. C'est dans ce sens-là que cette initiative, il y a eu une première initiative qui est celle d'amener les GCC au cinéma, et qui a été en fait initié par l'OMCT sur une idée d'Abdelkrim Gabous. Dans une discussion, il a dit pourquoi pas, et puis bon, j'ai été voir donc Gabi a pris la chose en main, et puis elle en a fait maintenant c'est la 2e année, mais je sais que l'OMCT a signé une convention pour 3 ans renouvelable, etc. La deuxième chose, c'était ces bouquins. En fait, c'est la première
initiative d'aller avec le cinéma, avec les JCC à la prison, elle a donné la deuxième initiative. Lina nous a accompagnés en tant que blogueuse et elle a vu une des bibliothèques des prisons, la bibliothèque de Mourneguié. Et elle a vu que c'était une bibliothèque très pauvre, il y avait très peu de livres, et la majorité des livres qui étaient là, c'était des livres islamistes et même à la limite extrémistes. Et donc elle a voulu renforcer cette bibliothèque. Elle en a parlé avec moi, et puis on a dit pourquoi ne pas en faire une initiative plus importante de société. On en a discuté donc avec Gabi encore une fois, et je savais que Gabi, parce que moi je suis toujours avec l'OMCT, je suis un ami de l'OMCT et un collaborateur aussi de l'OMCT, et donc on en a parlé, on a dit bon, puisqu'il y a un cadre de coopération, de partenariat entre l'OMCT et la DGPR, qui est la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation, pourquoi ne pas... On a été discuter avec le directeur général, il a applaudi. Voilà. Donc, on espérait pouvoir recueillir 3000 publications, 3000 livres. En fait, on les a eus en moins de 2-3 semaines. Et notre seul moyen de communication, c'était Facebook. Les blogs, les pages Facebook, et puis on a créé une page pour la collecte aussi. Sinon, bien sûr, quand on a eu 7000, au bout de 2 mois ou de 3 mois, 2 mois et demi, on a fait une première livraison à la Direction Générale des Prisons. Et là, bon, il y a eu beaucoup de médias qui se sont intéressés, et parmi lesquels, et non des moindres, la RTCI. On en a déjà parlé ici, en avril ou en mai, je pense. Et donc, maintenant, on est aux environs de 15 000 livres, dont entre 10 000 et 12 000 ont été remis hier dans 5 prisons, en fait 3 prisons qui sont Mourneguiya, Manouba, Bourj al-Amri, et dans 2 centres de rééducation, l'une pour filles à Mghira et l'autre pour garçons à Al-Mourouj. Donc un bilan positif déjà immédiatement au lendemain de cette opération, Gabriel Reiter. Absolument. C'était vraiment les premières 2 journées de cette semaine où on voit en fait l'impact direct d'un travail qui est aussi un peu méticuleux quand même, parce que nos bureaux ont été remplis par des livres qui ont attendu d'être enregistrés, d'être triés, d'être vérifiés par la DGPR. La DGPR est vraiment un partenaire très sérieux dans cette initiative, et ils ont pris cette initiative au cœur. Ils ont organisé une tournée des prisons et des centre de rééducation hier qui était vraiment formidable, et on était accompagnés par des journalistes et des médias pour voir en fait la remise aux directions des prisons et des centres de rééducation avec un grand plaisir. En fait, ils ont accueilli, ils nous ont remerciés, mais en fait il faut dire c'est vraiment un remerciement qui va aux initiateurs comme Lina et Sadok Benmheni, mais aussi à tous les citoyens qui ont donné leur livre pour cette initiative. Et je dirais, dans le mot des fonctionnaires d'hier, cette initiative noble. Je pense que c'est vraiment pour, comme Sadok l'a dit, c'est vraiment dans l'esprit d'ouvrir un autre monde aux détenus, d'inciter les détenus à la lecture, de voir comment en fait on peut diversifier leur quotidien au sein d'un établissement carcéral. Et dans ce sens-là, oui, on a vu beaucoup de sourires, beaucoup de légèreté hier, et ça nous a motivés aussi à continuer avec cette collecte de livres. Très bien, donc comment élargir, comment pérenniser cette opération? Nous allons le savoir dans quelques instants avec nos invités, Gabriel Reiter, Sadr Benmheni et l'Organisation mondiale contre la torture. Restez avec nous tout de suite. Génération Goldman, Envole-moi et Tears for Fears dans Shout. Il est 12h22 sur RTCI.
se lève en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Pas de questions, ni rébellion. Règles du jeu fixées, mais les dés sont pipés. L'hiver et glace, l'été et feu. Ici y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. Un coup de livre, je franchirai tous ces murs. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, me laisse pas là, emmène-moi, envole-moi. Voici d'autres yeux qui ne se résignent pas. Envole-moi, tire-moi de là. Montre-moi ces autres vies que je ne sais pas. Envole-moi, 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 envole-moi. Regarde-moi bien, je ne leur ressemble pas. Me laisse pas là, envole-moi. Avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça. Envole-moi, envole-moi. Midi 31 minutes sur RTCI, tout à l'heure à 13h, les titres de votre journal avec Samia Selimi. Pour l'instant, nous sommes en compagnie de Cedr Benmehni et Gabriel Reiter de l'Organisation mondiale contre la torture pour parler de l'initiative de distribution de livres dans les prisons du Grand Tunis. Et la question s'impose, est-ce que cette initiative va être pérennisée d'abord et est-ce qu'elle va être élargie ensuite, Gabriel Reiter? Oui, l'idée qu'on a, et ça c'est en même temps un appel, en fait, à contribuer encore à la collecte de livres, d'avoir plus de livres pour, en fait, alimenter les bibliothèques dans toute la Tunisie, les bibliothèques pénitentiaires, bien évidemment, de voir aussi comment les livres sont répandus dans les milieux carcérales, alors pour faire un échange si nécessaire, de vraiment travailler avec les gestionnaires de bibliothèques qui, à ce moment-là, sont des agents pénitentiaires qui sont en charge des bibliothèques. On prévoit en fait une rencontre, une formation, voir comment on va faire en sorte que cette initiative peut vraiment être avoir une vie de long terme au sein des prisons. Et bien évidemment, on aimerait bien voir aussi en coopération avec la Direction générale des prisons et de la rééducation, comment on pourra inciter les détenus tout d'abord à la lecture, à travers des cercles de lecture, à travers des bénévoles qui viennent aussi dans les espaces carcérales. Là aussi, ça c'est une ouverture qu'on voit. Il y a vraiment une volonté de la part de l'administration pénitentiaire de faire entrer en fait des gens qui veulent s'engager avec les détenus, avec l'administration tout d'abord, et de voir aussi peut-être dans le long terme dans quelle mesure on pourra en fait donner un coup de main
tout ce qui est formation, travailler avec d'autres associations dans ce volet-là. Très bien. Cedr Benhenni, tout à l'heure, vous nous citiez les prisons qui ont participé à cette initiative. Est-ce que vous pourriez nous redonner encore la liste ? D'accord. Tout d'abord, je dois préciser que la collecte est faite pour toutes les prisons tunisiennes. Donc nous avons, 27 prisons et 2 centres ou 3 centres de rééducation. Et donc, dès le départ, on avait prévu de fournir des livres dans toutes les bibliothèques. Et donc maintenant, ça a été le Grand Tunis, c'est un début, c'est les premières, disons, livraisons, mais suivront. Par exemple, il y a des paquets maintenant qui sont prêts pour donc Mourneg, pour Silienne. Et je crois pour Sfax. Donc il y a des paquets qui sont prêts. Il y a d'autres, en fait, on n'avait pas une capacité de stockage assez importante et donc on a demandé à beaucoup d'amis de temporiser un peu. Mais maintenant, voilà, on relance donc la collecte et on fera autrement. Dorénavant, les choses se sont précisées. Donc on ira dès le moment où on a des paquets pour 2-3 prisons, on va faire la livraison. C'est comme ça qu'on va procéder dorénavant. Je voulais revenir quand même à hier. La journée d'hier, pour moi, c'est une journée exceptionnelle pour tout le monde. J'ai vu Gabi comme une petite fille de 7 ans, heureuse. J'ai vu Lina oublier ses maladies, etc. J'ai vu les journalistes qui oublient qu'ils étaient des journalistes Et pour on reporter. vous a tous vu avec une brouette pleine de livres. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai fait les brouettes, mais Gabi, elle a pris des cartons qui pèsent plus qu'elle-même. Et donc, c'était vraiment une grande journée. Et surtout, on a vu... avant, on avait un peu peur, disons, parce que beaucoup de gens nous disent « Mais est-ce qu'ils lisent vraiment, les Tunisiens ne lisent pas, alors comment vous attendez à ce que les gens en prison vont lire, etc. » Et puis, on a vu hier qu'ils sont demandeurs, et les prisonniers, et le personnel. Le personnel. Il y a 2 directeurs de prison qui m'ont reproché personnellement d'avoir dit l'année dernière que le cinéma, ça va se faire à longueur d'année, et donc pas uniquement avec les essais. Ils m'ont dit, et tu l'as pas fait. Il y a un autre directeur de prison qui m'a dit, pourquoi ma prison est exclue des journées cinématographiques. Et donc je demande, je réclame. Gabi s'inquiétait pour les étagères où mettre les trucs. Il a dit voilà, j'ai ramené 4 étagères. Je croyais que vous allez nous remettre 1 millier de livres. On avait apporté à Borj Al-Amri 2000. Et donc il a dit moi dorénavant je vais acheter des étagères et les mettre partout, comme ça vous direz que j'ai besoin de livres. Donc c'est-à-dire qu'il y a un encouragement de la part de la société civile. Bon, on a parlé des initiateurs de cette initiative, mais en fait maintenant ce n'est plus l'initiative ni de l'INA, ni de l'OMCT, ni de la GPR, c'est l'initiative des Tunisiens et Tunisiennes. Même pas, je dirais même pas la société civile seulement, c'est les Tunisiens et les Tunisiennes, ceux qui ont donné des livres, et d'ailleurs des gens venus d'ailleurs, parce qu'on a eu des livres de Belgique, de Suisse, de Jordanie, des États-Unis, etc. Ici, je vais raconter une anecdote. La dernière fois, on est venu ici en avril. Juste à la fin de l'émission, j'ai eu un appel d'une Belge qui m'a dit « Moi, je suis djerbienne de Belgique ». Une dame qui s'appelle Francine, je la salue à travers elle, je salue tous ceux qui ont participé et qui participent à cette collecte. Elle m'a dit, je sais ce que c'est que la prison, j'ai été à Harboub, à Mednine, 4 jours, et mon problème c'était le manque de livres. Et alors, je vous donne 400 livres. Et en fait, quand j'ai été chercher les 400 livres, elle m'a dit, je vous ai préparé 7 caisses de bananes. Et c'était dans les 1100 livres. Et
des livres vraiment de la littérature de haute voltige. Très bien. Alors, nous parlons également de l'Organisation mondiale contre la torture et des actions qui sont en cours ou bien des actions à venir. Est-ce que vous pourriez éclairer un peu nos auditeurs à ce propos, Gabriel Reiter? Puis ensuite, nous reviendrons peut-être à Cedr Benmehni pour parler plus précisément de son témoignage en tant qu'ancien prisonnier politique. Nous travaillons en fait sur différents volets. Maintenant, on a parlé assez beaucoup en fait de volets culturels qui est encore plus grand de ce qu'on a discuté. On travaille en fait aussi beaucoup dans l'assistance directe. Nous sommes convaincus que la réhabilitation des personnes qui ont subi torture, mauvais traitement, violence étatique peut se faire seulement dans une manière globale. Ça veut dire assistance juridique, mais aussi assistance sociale, psychologique et médicale, et même plus si on pourra. Là, on a aussi des moyens limités. On est aussi convaincu de la nécessité et de l'importance d'une coopération avec l'administration. C'est la responsabilité de l'État de réhabiliter ses propres citoyens, mais nous, autant que société civile, nous avons aussi un rôle important à jouer, de donner un appui, de se complémenter, de coopérer pour voir que les citoyens, en fait, peuvent regagner des perspectives. C'est assez difficile à ce moment-là en Tunisie, on est bien d'accord. Alors ça, c'est un grand travail qui est effectué par une équipe qui est dédiée à l'assistance directe au sein de l'OMCT, et je salue aussi mes collègues en fait qui font un travail très important et très lourd de temps en temps, mais avec beaucoup de dédication et motivation. Et c'est l'assistance directe qui prend une grande partie de notre travail. On accompagne aussi des nouvelles instances, par exemple l'instance nationale pour la prévention de la torture. Depuis 2012, on s'engage avec des partenaires de la société civile et maintenant aussi d'autres pour voir que en fait cette instance voit la lumière. Maintenant, elle est là, elle a des besoins de moyens pour vraiment être indépendante et assurer son bon fonctionnement. Alors ça, je lance aussi un appel aux autorités, en fait, pour faire en sorte qu'il y aura un budget pour cette instance l'année prochaine, aussi pour voir que les décrets nécessaires seront signés. Cette instance va effectuer un travail énormément important pour vraiment entamer la prochaine étape de la nouvelle Tunisie. C'est une instance qui va assurer que les réformes dans le cadre de pénitentiaire et au sein de l'intérieur seront en fait entamées, que tous les défis qu'on voit et lesquels on veut surpasser ensemble seront en fait pris au plus haut niveau pour qu'il y ait des décisions prises par les hauts cadres du gouvernement pour un changement réel. Et dans ce sens-là, alors on accompagne cette instance, on travaille avec la DGPR aussi sur autres niveaux et on amène pas mal de travail et on va renforcer notre plaidoyer dans les mois qui viennent. Très bien. Cedr Benmehni, sur un autre niveau, vous avez un vécu en tant qu'ancien prisonnier politique et je ne sais pas, à cette époque-là, lorsque vous étiez à Boljeroumi, les livres ne circulaient pas et d'ailleurs le papier ne circulait même pas si l'on se réfère au témoignage de Gilbert Nakache à travers son fameux livre Cristal. Eh bien, mais si tu permets, je vais ajouter juste une petite information par rapport à ce que disait Gabi. Je sais que tu aimes beaucoup Zahra et moi j'étais dans le comité du festival de cet été et donc l'OMCT a collaboré avec le comité du festival sur plusieurs actions dont deux importantes. Une discussion entre grands professeurs, enseignants, sociologues, etc., autour du thème art, plutôt violence, art, torture, art et culture. Et ça a été un débat extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait planifié pour montrer au public la troupe des prisonniers, dames et messieurs. Malheureusement, ça a été annulé à la dernière heure pour des raisons soi-disant de sécurité. Nous sommes en train d'essayer de monter ce spectacle et je pense qu'il sera monté d'ici quelques semaines. Je reviens à ta question,
un peu personnel, enfin pas du tout personnel, puisque nous sommes avec l'Organisation mondiale contre la torture. Bon, à l'époque où j'ai été en prison, c'est-à-dire les années 70, il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas de livres en prison. Moi, je me rappelle d'une chose, j'étais en isolement total, j'ai demandé des livres. Je ne recevais pas de coups fins, je ne recevais pas mes parents, et j'ai fait la grève de faim pour avoir des livres. Les premiers livres que j'ai eus, c'est des livres qui étaient ramenés à l'époque coloniale par les missionnaires à leur zouaï. Donc j'ai eu à lire beaucoup de les évangiles et ces thèmes-là, quoi. Des exégèses, on dit, je pense, oui, par rapport aux évangiles, etc. Ça m'a formé. Après, petit à petit, chacun d'entre nous, on s'est rassemblés dans des chambres, etc. Après un certain temps. Et chacun, donc, recevait des livres envoyés ou ramenés par ses parents. Et par nos camarades, par des amis, par Hatem Bouriel, etc., qui nous envoyaient tout le monde des livres. Donc on recevait, on avait une très belle bibliothèque à Bourj Roumi, à la fin. Hein, au bout de la 5e, 6e année, on avait une très belle... d'ailleurs, on en a laissé peut-être plus que 70%, 80% à la prison. Je ne sais pas si elle continue à exister ou pas. Oui, alors, vous avez signé une postface il n'y a pas très longtemps dans l'ouvrage de Hel Ammar à propos de cette expérience, justement, et à propos de ce témoignage. Et là, vous continuez à vous activer. Finalement, c'est une vocation pour vous d'ouvrir ce champ pénitentiaire à la culture et puis de l'ouvrir tout court, en fait. Oui, en fait, je participe autant que participer est possible pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les prisons et les prisonniers étaient mal vus ou n'étaient pas vus du tout. Parce que c'était des points noirs, généralement en dehors de la ville, à part le 9 avril, ou même sur la montagne comme à Bizerte, etc. Et donc, où n'allaient que ceux qui sont obligés d'y aller, c'est-à-dire les parents ou les avocats ou certains amis quand c'est possible. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup intéressé hier, c'est d'avoir réalisé que déjà les prisons s'ouvrent à la société civile, s'ouvrent au monde, s'ouvrent aux associations, s'ouvrent aux gens qui viennent pour aider, pour critiquer, pour examiner des plaintes, parce que Gabi a dit aussi qu'elle va en prison, elle essaye d'aller en prison pour venir au secours de certains détenus qui ont été maltraités ou qui sont malades ou qui pensent qu'ils n'ont pas eu accès à une justice juste et équitable, quoi, et un procès équitable. Et donc, ce que j'ai vu hier, c'est que maintenant, par exemple, le fait qu'il y ait des dessins sur les murs, qu'il y ait des paysages sur le mur, que les murs soient badigeonnés en blanc, c'est déjà quelque chose que moi je n'ai pas connu, parce que c'était vraiment, la prison était noire du dehors, mais sombre de l'intérieur aussi. Et puis, j'ai senti que de toute façon, certains de ceux qui ont parlé de façon sincère, parmi la direction, parmi les agents, etc., et qu'ils se donnent un autre emploi que celui de mater, que celui de casser la gueule, que celui de priver, et qu'ils se prennent aussi pour des éducateurs ou pour faciliter, disons, la réinsertion des prisonniers. Tout à fait, au moins des médiateurs. Merci pour ce témoignage, Cedr Benmehni. Il y a de quoi, je pense, Gabrielle Reiter, être satisfaite après cette opération d'hier. Oui, ça c'est une journée qui vraiment motive, je pense, pas seulement les cadres de la DGPR, qui motive nous, autant que société civile qui veut bien s'impliquer, qui motive, j'espère, aussi les médias. Là, aujourd'hui, on voit pas mal d'articles, ça nous fait plaisir, mais ça fait aussi parler. Et ça, c'est l'idée. L'idée, je pense, de notre association, mais aussi de la DGPR, et de faire en sorte que, comme Sadok l'a dit, le citoyen incarcéré, comme c'est la terminologie que la DGPR utilise souvent, n'est pas oublié.
et n'est pas une personne non gratifiée. Mais c'est en fait une personne qu'on doit ramener dans la société. Et que si c'est pas possible dans un sens, nous faisons en fait le pas dans l'autre sens. Et dans cette idée-là, oui, nous sommes vraiment satisfaits de la journée hier. Et j'aimerais bien aussi saluer en fait Siad El Sendit, l'inspecteur général de la direction générale des prisons et de la rééducation, et toute l'équipe qui nous a accompagnés hier, Madame Karim Simonir et tout autre, parce que c'est aussi une démonstration de leur courage, de démontrer vraiment la volonté. Et oui, on a beaucoup de chantiers encore à construire. On est bien d'accord sur ça. Et il faut le faire dans une manière qui est constructive, qui est dans le dialogue et qui a une vision. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces points de vue, ces témoignages. Et donc nous parlons tout de même de 15 000 livres et puis de 5 prisons pour le moment, et puis ça va faire boule de neige. Souhaitons-le, bravo pour cette initiative. Bonne continuation à vous, Gabrielle Reiter, qui êtes directrice régionale de l'Organisation mondiale contre la torture, et puis bonne continuation à vous, Sadr Benmehni, qui avez animé énormément d'initiatives dans ce sens et dans plusieurs autres terrains militants. Merci d'être venu sur le plateau de RTCI, excellente journée à vous deux, et puis bonne continuation dans vos projets. Merci à toi, Hatem, merci à RTCI.